La première chose à faire quand on fait de la mise en page, c'est de déclarer la zone d'impression, comprenez par là la partie de votre feuille de calcul que vous souhaitez imprimer. C'est notamment important si vous ne voulez pas imprimer tout ce qui est contenu dans une feuille de calcul. Moi, je vous conseille de toujours déclarer une zone d'impression. Ainsi, si vous avez été saisir une donnée dans une cellule très éloignée, cela évitera qu'Excel imprime jusqu'à aller jusqu'à cette cellule. Comment fait-on pour déclarer une zone d'impression? Il suffit de sélectionner la partie du tableau que vous souhaitez imprimer. Vous avez vu ici, je n'ai pas envie d'imprimer le taux de TVA, je veux juste imprimer mon journal de vente, donc j'ai sélectionné que la partie correspondant à mon journal de vente. À ce moment-là, dans l'onglet Mise en page, si vous regardez bien, vous allez trouver un bouton Zone d'impression. Et dans ce bouton Zone d'impression, vous avez la commande Définir. En cliquant sur Définir, vous déclarez la zone d'impression. Excel sait maintenant qu'il ne doit imprimer que la plage de cellules qui va de A3 jusqu'à H16. Regardez, si je fais un aperçu avant impression, vous voyez qu'il n'imprime que cette partie-là, il n'imprime plus le taux de TVA. Alors évidemment, on n'a pas réglé pour l'instant les éléments d'échelle, etc. Donc on n'a pas réglé les autres paramètres de mise en page, donc mon tableau n'est pas forcément sur une seule page. Ça, nous le verrons après. Mais en tout cas, il sait qu'il n'imprime que cette partie-là. Très bien. Si vous voulez annuler une zone d'impression, vous pouvez repartir dans mise en page, de nouveau dans zone d'impression, et regardez, vous allez trouver annuler la zone d'impression. En cliquant annuler la zone d'impression, vous venez d'enlever cette zone d'impression. Je recommence. Je sélectionne cette partie-là, je repars dans zone d'impression, définir. Comment sait-on qu'on a déclaré une zone d'impression? Regardez, si je reviens sur mon lanceur de boîte de dialogue ici de mise en page, je suis dans la commande mise en page. Allons voir dans l'onglet Feuilles, zoomons, regardez, on retrouve dans la partie zone d'impression A3 de point H16. Il a bien déclaré, compris que vous souhaitiez imprimer uniquement cette plage de cellules. Parfait. Et si demain j'ajoute de nouvelles cellules à mon tableau et que je souhaite imprimer ces nouvelles lignes, ces nouvelles colonnes? En fait, dès que vous allez redéclarer une zone d'impression, cela va enlever la zone d'impression précédente. Du coup, si vous voulez, par exemple, déclarer au départ que cette zone d'impression définir, seulement cette partie a été déclarée. Du coup, les totaux ne sont plus imprimés. Regardez, si je fais un aperçu, on ne les voit plus. Mais j'aimerais maintenant les imprimer, je resélectionne toute cette partie, je repars dans zone d'impression, je dis définir, et là maintenant, regardez, si je fais un aperçu, ils sont de nouveau imprimés. Une zone d'impression remplace la zone d'impression précédente. Maintenant, attention, je vais repartir dans zone d'impression et je vais annuler la zone d'impression. Je commence par sélectionner cette partie. Dans zone d'impression, je choisis définir. J'ai donc déclaré la zone d'impression. Regardez maintenant, je vais sélectionner que cette partie-là, les totaux, et je vais repartir dans zone d'impression. Si j'approche, je m'aperçois que dedans, il y a une commande ajoutée à la zone d'impression. Je vais choisir cette commande. Que s'est-il passé? Je fais immédiatement un aperçu avant impression. Regardez, on a a priori l'impression de ne pas voir les totaux. Et si vous regardez bien, en bas, on a plusieurs pages. Et notamment, si je viens sur la 3e page, regardez, je vais retrouver les totaux. Autrement dit, il a ajouté à la zone d'impression, mais en plus, il m'a effectué une coupure de page. On aura l'occasion, évidemment, plus tard, de voir comment gérer les pages. Mais vous avez compris, quand vous sélectionnez d'un bloc, il va déclarer une zone d'impression, mais pas forcément générer des coupures de pages, à part si évidemment les lignes et les colonnes ne tiennent pas. Tandis que quand vous ajoutez à la sélection, il va en plus appliquer des coupures de pages et donc il vous faudra derrière régler les sauts de pages si vous voulez les enlever ou les placer à un autre endroit. Voilà comment on déclare une zone d'impression, c'est très important.
commencez toujours par déclarer une zone d'impression avant d'effectuer ou de modifier les autres paramètres de mise en page.